Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être mes favoris de l'été et de l'automne 2018. Et je vais tout diviser en catégories différentes. Sur ce, on commence maintenant. J'ai pas grand chose dans le maquillage, mais le premier c'est la crème Neutrogena Hydro Boost. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé pendant mon voyage. C'est vraiment une belle crème hydratante puis elle sent vraiment bonne. Le deuxième, c'est la palette Magnifique Eyes de Rimmel London. C'est une ombre à paupières. C'est vraiment des belles couleurs pour l'été ou pour l'automne. J'ai vraiment aimé comme série Face à la rue, la saison 1 et 2. C'était un documentaire sur les itinérants. On voit vraiment que c'est des gens normaux. Ils vivent des mauvaises passes. C'est ça qui les amène à la rue. Et ça a vraiment changé mon opinion de c'était quoi un itinérant. Once Upon a Time a fini cet été. J'ai trouvé ça plate, mais il était temps que ça finisse après cette saison. C'est l'histoire de personnages de contes qui se retrouvent dans une ville qui s'appelle Storybrooke. Il leur arrive toutes sortes de péripéties. Il y a la vraie nature qui est toutes sortes d'artistes qui vont une fin de semaine dans le chalet. Ils sont toujours en groupe de 3 à chaque semaine. Vous voyez que notre vision est différente de ce qu'on voit des artistes à la télé. L'académie, c'est une école de filles et la directrice décide d'inviter des garçons, mais ça se passe pas du tout comme prévu. Il y a certaines filles qui sont pas d'accord avec la décision de la directrice. C'est beaucoup l'histoire sur 3 filles qui sont meilleures amies. Il se passe beaucoup d'affaires avec eux autres, soit avec les gars ou dans leur famille. Je vous conseille vraiment d'écouter cette série-là. J'ai vu la deuxième série sur le Club Nico. C'est une nouvelle série quotidienne à VRAC TV qui s'appelle Clash. C'est des jeunes qui ont vécu un accident de voiture. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont aussi avoir un procès. On ne sait pas ça va être quoi leur sentence. C'est aussi l'histoire d'autres jeunes qui sont dans le même établissement, qui est une physiothérapie. Puis c'est vraiment intéressant. C'est sûr que le premier épisode, il y a beaucoup de personnages tout d'un coup. Mais je vous conseille d'écouter le deuxième épisode après ça. Vous allez vous accrocher à cette série-là comme moi. Aimez ça, le film Incroyable 2, qui est une bonne suite au film Les Incroyables. C'est vraiment les mêmes personnages. Il leur arrive d'autres péripéties. Allez l'écouter, ça vaut vraiment la peine. Et aussi La vie de Jean-Christophe, qui est l'histoire du jeune qui est dans Winnie the Pooh et de ses amis. Il a vieilli. Puis Winnie a des problèmes. Alors il va l'aider. Jumanji, il y a eu le deuxième qui a joué cet été. Et j'ai vraiment adoré. C'est des jeunes qui sont retenus, qui se retrouvent tout d'un coup dans un jeu vidéo de Jumanji et qui doivent sauver le monde de Jumanji. Et c'est vraiment drôle. Mes découvertes YouTube cette année, c'est Lucie Réaume. Elle fait beaucoup de vlogs de voyage. Elle va un peu partout. Ça donne toujours le goût de voyager. Fanny Yockel, ça fait longtemps qu'elle fait des vidéos sur YouTube. Elle faisait beaucoup sur la mode ou le maquillage. Mais maintenant, elle parle beaucoup de minimalisme et zéro déchet. C'est vraiment intéressant. Il y a les filles Deuxième Peau, qui est Marianne et Gabrielle. Ils font toujours des challenges vraiment intéressants. Et c'est différent de ce qu'on voit sur YouTube d'habitude. Il y a Alice Morel-Michaud, que vous connaissez sûrement, qui joue dans L'Heure Bleue en ce moment. J'aime beaucoup son vlog, mais ça en ce moment. C'est vraiment intéressant. Je n'ai pas beaucoup lu de livres cet été et cet automne, mais j'ai lu Après toi. Si vous avez vu le film Avant toi, c'est l'histoire de Lou ou Louisa. C'est une fille qui n'arrive pas à trouver de travail et finalement elle trouve un travail. Elle est d'un quadriplégique
dans sa vie quotidienne. Et finalement, il s'enlève la vie à la fin. Dans le fond, le livre, c'est la suite. C'est est-ce qu'elle va retrouver un travail, si elle va retrouver l'amour et tout ça. Aurélie Laflamme, si vous êtes comme moi, vous avez lu tous les livres au moins 4 fois. C'est vraiment les livres que je lisais quand j'étais ado. Et j'étais vraiment contente qu'Indiana Desjardins décide d'écrire un autre livre sur Aurélie. C'est 5 ans plus tard de son dernier livre. Aurélie a maintenant 22 ans. Et elle va vivre en appart et toutes ses péripéties. C'est vraiment les mêmes personnages que dans les livres et les films. Dans ma catégorie haute, il y a ce sac rouge comme ça. Ce sac à dos-là est très pratique, il y a plein de poches dedans. Je peux mettre plein d'affaires dedans. Ça est pratique quand je m'en vais soit dans une fin de semaine ou un petit voyage. J'ai cette sacoche-là qui est aussi comme un sac à dos. Il y a 2 pochettes comme ça. C'est vraiment très pratique parce que je traîne souvent ma caméra de vlog pour vlogger. Puis je peux mettre aussi plein d'affaires dedans. Il y a plein de place dedans. Puis en dernier, c'est mes chaussures Skechers. Je les ai pris à l'aubainerie. C'était très pratique pour moi ces souliers-là, surtout à l'aéroport. Parce qu'il faut être confortable. Ils sont vraiment confortables ces souliers-là. En plus, il n'y a pas de lacets. Ça aussi, c'est très pratique. C'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un beau thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont toujours en barre d'infos. Sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!